les gars, moi c'est Grace, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera une story time comme tu as pu le voir dans le titre, les fois, où j'ai vendu de la bicrave. J'ai bicrave de la... Puisque, hein, voilà. Bref, je vais tout vous expliquer le pourquoi du comment j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça, à quel âge. Enfin, j'ai fait ça à quel âge? À 16 ans ou 15 ans, je sais plus, bref. J'étais dans une Matrix, c'est pas bien, le faites pas. C'est super pas bien. Avant de commencer, les cheveux, ils me viennent d'une compagnie d'AliExpress. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est du 26 pouces, du coup je vais vous montrer où ça m'arrive. Ne calculez pas le trou. Je vais vous parler d'une entreprise qui fait des intros. Ouais, qui fait des intros, des choses comme ça. Je vais vous mettre leur flyer, une petite vidéo instructive où ils vous expliquent ce qu'ils font. Où ils vous expliquent ce qu'ils font, etc. etc. D'ailleurs, mon intro vient de chez eux. Donc voilà, je vous balance l'intro qu'ils m'ont fait et n'hésitez pas à les contacter, etc. etc. De toute façon, je vous mettrai tout juste là. Je vous envoie l'intro et on commence la vidéo. Les débuts du commencement. Voilà. En gros, je crois que je devais avoir 14 ans. Ouais, 14 ans. Et j'étais avec une amie à moi qui s'appelle... Enfin, on va l'appeler KDT. Mais bref, voilà. Elle va se reconnaître. Bisous KDT. Du coup, j'étais avec KDT et tout. Et vas-y, on était en cours ensemble. En gros, on était dans le même collège et tout parce qu'elle venait de déménager. Et en gros, c'était une meuf du 9-1. Attendez, c'est des petits détails, mais ça sert à rien, mais bref. C'était une meuf du 9-1, elle avait déménagé dans le 94 et on était dans le même collège. Du coup, on s'est grave bien entendu. Et toi, après, elle me dit, ouais, c'est pas toi, Grasco et tout sur FB et tout. Je dis, ouais, si, c'est moi et tout. Du coup, c'est grave devenu ma gang, on faisait que de traîner ensemble et tout. Et il faut savoir que, bah, on était des petites, quand même, on va dire. Enfin, en gros, moi, j'avais 1 an de moins qu'elle, mais bref, voilà. Et en gros, on avait grave la dalle dessous. Je vous cache pas, on avait grave la dalle dessous. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas, on voulait s'acheter des petits trucs et tout, nan, bref. Maintenant, il se passe quoi? Et un jour, nous deux, on a eu l'idée de vendre de vendre. Je vais pas dire le mot, mais voilà, de vendre. Et du coup, bah, on s'est dit, ouais, et tout, quel bail et tout, on va faire comment, etc., etc. Mais il faut savoir qu'en gros, on n'était pas connus, je vais dire, mais en gros, on connaissait beaucoup de gens. Et du coup, bah, en fait, si on voulait vendre, on pouvait vendre tout de suite. Voilà, tu comprends. Et ça veut dire, il y avait un mec de son quartier, de où elle venait de déménager, avec qui elle parlait tout en mode bien. Et elle savait que ce mec en question, il faisait des trucs... Bref, en gros, ce mec, il vendait des trucs illicites, t'as vu. Et ça veut dire, elle m'a dit, ouais, mais en plus, c'est un mec de mon quartier et tout. Il fait ça et tout, nan. Après, j'ai dit, ah ouais, mais vas-y, demande-lui, etc., etc. Ça veut dire, elle lui a demandé. Et lui, il a dit, ouais, vas-y, y a pas de souci, ramène ta copine et tout, nan. Je vais vous dire comment faire, Enfin, je dis trop bref. Je vais vous dire, comment faire, etc., etc. Et vous allez vendre pour moi, genre vous faites ça un jour. En gros, vous faites ça un jour. Pour moi, vous allez gagner 200 €. Et vous prenez 100 € et moi je prends 100 €. Il nous a dit ça, ok? Enfin, il a dit ça à KDT. Ça veut dire maintenant KDT, elle me tient au courant et tout. Je dis, mais vas-y, c'est carré et tout, nan. Il m'a dit, ouais, après, le monsieur aussi, enfin, ouais, le jeune du quartier en question, il avait dit quoi? Il avait dit, ouais, trouver un point de vente, en gros. Vous pouvez vendre et tout, que ça soit pas trop rodable, où il y a du monde et tout, nan. Ça veut dire, il dit ça et tout. Et bah vas-y, KDT, elle m'en fait part. Et ça veut dire qu'on était grave cordés et tout. On était en mode, ouais, vas-y, c'est carré et tout. On va se faire des thunes et tout. T'as capté? Voilà. Ça veut dire, nous, je sais et tout, on est grave enjaillés. Et ça veut dire, et je fais que dire ça veut dire. Putain, j'ai grave du mal. Bref. Maintenant, il se passe quoi? Bah ouais, KDT, elle m'en fait part et tout. Elle me dit. Et moi, je dis, vas-y, elle me dit, où on commence quand? Je lui dis, où on commence quand et tout, non, parce que moi j'étais grave chaude, j'avais grave besoin de thunes. Et elle me dit, ouais, je sais pas et tout, non, vas-y, lance-moi, je le croise pas trop, mais dès que je le croise, je lui dis, comme ça, il me donne et tout, non. Et ça veut dire, entre temps, moi j'ai commencé à avoir chaud, je crois. J'ai eu chaud parce qu'au final, moi je l'ai pas fait.
Et genre quelques temps après, le monsieur en question, il a donné des substances illicites à KDT. Et elle est partie à la gare de ma ville. Et elle a vendu. Et au final, ouais, elle s'est fait 100, enfin, elle s'est fait 200 euros. Du coup, elle a donné 100 balles au monsieur. Et elle a gardé 100 balles. Mais moi, je l'ai pas fait parce que je crois que j'avais vraiment la trouille du genre. J'avais grave la trouille. J'étais grave une petite tapette à l'ancienne, t'as vu. Ça veut dire, ouais, au final, j'ai pas fait. J'ai pas vendu. Mais cette idée de vendre de la drogue, pardon, c'était toujours dans ma tête. C'était vraiment toujours dans ma tête. Je me suis dit, ouais, faut que je pique grave et tout. En plus, je vois mes proches et tout. Enfin, mes proches. Genre, je connais des mecs qui vendent. Ils sont grave des thunes. Ils se font papettes et tout. Ça veut dire, moi, je me dis, ouais, je vais vendre aussi. Je vais pique grave. En plus, je me disais quoi? Ouais, je suis une fille. Du coup, c'est pas rodave si je vends et tout. C'est pas rodave. Je suis une fille, t'as vu? Ça veut dire et tout, bref, KDT elle s'est fait ses 100 balles, elle a pris ses 100 balles, elle s'est acheté ce qu'elle voulait et tout, nanana. J'étais en mode, ah ouais, vas-y, elle a eu de la chance et tout, nanana, vas-y, peace. Maintenant, un an après, du coup, j'étais à la gare du Nord. J'étais à la gare du Nord et tout, je voulais aller me percer. Je vais à Stalingrad, je vois c'est fermé et tout, parce que je crois que je suis arrivée trop tard. Ensuite, je fais le chemin du retour et je repasse par la gare du Nord pour prendre mon RERD. Maintenant, je croise une connaissance. En gros, à l'ancienne, quand je traînais à Châtelet, lui aussi traînait avec moi. Donc lui, on va l'appeler comment? On va l'appeler BG. Je sais pas pourquoi, mais on va l'appeler BG, t'as vu? Ça veut dire, je croise BG et tout. Et ensuite, je fais, ah ouais, non, on s'arrête et tout. Ouais, ça dit quoi et tout? Ouais, t'étais où? Ouais, je suis partie me percer, mais vas-y, c'était fermé. Ouais, t'étais trop bête et tout, etc., etc. Bref, on parle. En mode piste, t'as vu? Et il me dit quoi? Et moi je dis, ouais, toi tu vas où? Il me dit, je vais faire un petit truc et tout. Non, je dois. Je sais pas s'il a employé le terme livrer quelqu'un, mais en gros, il devait aller faire quelque chose, t'as vu? Ensuite, je dis quoi? Je dis, ah, ok, vas-y, pisse et tout. Non, moi je vais rentrer. Ensuite, il me dit quoi? Il me propose. Il me dit, ouais, vas-y, accompagne-moi. Je dis, non, tu connais et tout, faut que je rentre et tout. Non. J'étais toujours une petite tapette, mais tu connais, j'avais besoin de thunes. Le poteau il me dit non t'inquiète accompagne-moi, je vais te passer ton billet. Je fais oh. Il commence à me parler d'argent, moi j'aime bien les trucs comme ça, t'as vu. Bref. C'est-à-dire il me parle de ça. Il me dit ouais non t'inquiète pas viens et tout. Je fais vas-y. Du coup je l'accompagne et tout et en gros il avait mis un jean, je crois moi j'étais habillée en jogging toujours. Mais en mode ça passait crème t'as vu. Ça veut dire je l'accompagne. Et c'était sur Paris. Et du genre en gros avant j'habitais sur Paris, sauf que depuis j'étais pas retournée vraiment sur Paris, t'as vu. Ça veut dire et tout, on arrive sur Paris et quand on arrive sur Paris, je vois en gros il y a là les jeunes en train de faire la fête, etc. Il y avait un car façon qui se baladait je crois dans tout Paris, les jeunes ils faisaient la fête, ils buvaient et tout, et moi j'étais grave impressionnée, j'étais en mode ah ouais, tout c'est un délire tout ça et tout. Et du coup, mon pote, il me dit ah, gars, c'est comme ça ici et tout, non. Et moi, je fais ah ouais. Bref, on discute. Et en un moment, on arrive dans une petite ruelle. Et en gros, on attendait du coup la cliente. On l'attendait. Et on l'a attendu. Et ensuite, la cliente, elle est venue. En gros, elle est rentrée dans un bâtiment. Parce qu'en gros, il s'avait dit ouais. Enfin, en gros, c'était déjà prévu que la cliente, elle rentre dans le bâtiment et qu'il lui aussi rentre dans le bâtiment, passe la substance, prend l'argent et voilà, t'as capté. Ça veut dire il se passe ça. Et en fait moi quand je l'accompagnais aussi, je veux préciser que je l'attrapais par le bras et je l'accompagnais aussi parce que en gros c'est un jeune de cité et si la police le croise, ils sont obligés, forcément ils allaient le fouiller et tout parce que il est tout seul, un Renoir dans les rues de Paris. C'est chelou, t'as vu. Ça veut dire moi je l'accompagnais pour pas qu'on soit trop rodave en gros. J'ai pas vraiment vendu, mais c'était pour pas qu'il se fasse rodave. Mais dans tous les cas j'étais quand même une complice, t'as vu. Bref, du coup moi je l'accompagne, etc. Ouais, il rentre dans la meuf elle rentre dans le bâtiment, lui il rentre dans le bâtiment. Même pas une minute après, il ressort, elle ressort, chacun prend sa route. Et voilà, ensuite on est rentré. Il m'a passé mon petit billet, moi j'étais bien contente. Parce que j'ai juste accompagné, j'étais accompagnatrice, je l'ai escortée façon, t'as vu. Ouais, est-ce qu'on peut dire escorte? Enfin, escorting. Puisque c'est quand on accompagne quelqu'un. Ah, bref. Du coup, je l'ai escortée. Du coup, ouais, ce qui s'est passé. Ensuite, on est rentré, j'ai eu mon petit billet, je suis rentrée chez moi. Voilà.
Ensuite, faut savoir que quelques temps après que j'ai fait ça, j'ai ma copine qui m'a dit ouais, il y a quelqu'un du 77 qui m'avait fait. En gros, elle m'explique l'histoire. La même chose et tout, elle a grillé son petit billet de 50, tout nan nan nan. Et je dis, mais je suis archi choquée, il m'est arrivé la même chose. Et du coup, depuis ça, bah, je me suis dit, mais en fait, s'il y a quelqu'un qui a besoin de moi et tout, je vais grave le faire et tout. Genre, t'escortes quelqu'un, tu grilles ton petit billet à la fin, c'est grave bénéf, alors que t'as rien sur toi. T'as aucun produit illicite sur toi. T'as vu? Donc c'est grave bénéf en soi. Mais, enfin, après j'en ai parlé autour de moi, à des gens, comment dire? En gros, des gens, on va dire, qui me portent dans leur cœur, qui me disent ouais, non, mais dans tous les cas, c'est pas bien. Si la police, il attrape lui, toi aussi, ils vont te ramener et tout, nan, nan, parce que t'es quand même complice, etc., etc. Et bref. Voilà, donc ça, c'était ma première petite histoire. Ensuite, une deuxième fois, ça fait pas super longtemps que ça en plus. Il y a quelqu'un qui m'a appelé et tout, en urgence, ouais, et tout, nan, nan, descends et tout, accompagne-moi quelque part quand c'est urgent et tout, je suis en bas de chez toi dans 30 minutes et tout, nan, nan. Genre, moi, je suis en mode, wesh et tout. En plus, je venais juste de sortir de la douche et tout, ça veut dire, je me dis, wesh, mais c'est comment et tout, il se passe quoi, je dois faire quoi, nan, nan. Il me dit, je suis à m'accompagner voir quelqu'un, mais dépêche-toi. Ça veut dire, moi, je me maquille et tout, je m'habille et je descends. Je descends, je monte dans la voiture. Donc c'était une dernière de ces voitures. Il faut savoir que t'as vu, moi, en fait, je suis pas grave fan des voitures. Mais en gros, je sais pas, il y a des voitures, elles me... Ah, t'as capté? C'était une Mercedes, hein. Mais la dernière des Mercedes. Genre là, on est en 2020, je crois. Enfin, ouais, elle est sortie, ça fait pas très longtemps, t'as vu? Bref, ça veut dire je monte dedans et tout. Et la personne en question, on va pas lui donner le prénom. La personne en question, était vêtue d'un ensemble. T'as vu? En gros, ça faisait grave jeune de cité, etc., etc. Et il était dans une bête de voiture. Vraiment. Si je trouve le modèle, je vous mettrai une photo. Mais il était vraiment dans une bête de voiture, t'as capté? Il voulait que je l'accompagne aussi. Il voulait que je l'escorte. Parce que jeune de cité dans une putain de voiture... Que ce soit une location ou pas, juste jeune de cité dans une putain de voiture habillée en survêt, c'est aussi suspect, t'as vu. C'est-à-dire, moi, j'étais côté passager et tout, je l'accompagnais, on discutait, nan, nan. Je l'ai accompagné jusqu'à destination. Ensuite, arrivé à destination, il est descendu, il est parti faire ses choses. Moi, j'étais toujours côté passager, j'écoutais de la musique, etc., etc. Il a fait il a fait ses choses. Il est rentré, il est revenu. Il m'a passé mon petit billet. Et je suis rentrée chez moi, il m'a déposé chez moi. Donc c'était encore une fois... En fait, quand je vends de la drogue, en soi, j'ai pas vraiment vendu de la drogue. Ouais, en soi, j'ai vraiment pas vendu de la drogue, c'était plus de l'escorting. Mais ouais, en fait, c'était ça, c'était de l'escorting, c'était pas de la vente de drogue. Mais comme on va dire que j'étais complice, puisqu'en gros, je savais ce que la personne à ma droite ou à ma gauche, bref, allait faire, c'est pour ça que je dis un peu, j'ai bicrave, sauf que... En fait, j'ai pas bicrave, mais... T'as capté? Voilà. Bref, et du coup, voilà ce qui s'est passé. Ensuite, faut savoir que quoi, j'étais toujours dans une matrix et tout, à vouloir vendre pour me faire des sous et tout, nanana. Je suis plusieurs fois allée vers des gens, ouais, c'est comment et tout, est-ce que je peux vendre et tout, nanana. En fait, je sais pas, je fais vraiment des trucs stupides, hein. Genre, je sais pas, je me lève, je vais aller vendre de la... C'est bizarre. Bref, du coup, voilà ce qui s'est passé à plusieurs reprises. Et ah oui, je vous raconte ça pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, on est dimanche. Et il faut savoir que vendredi, en gros, je rentrais des cours, etc. 16h. Et mon lycée n'est pas très loin de chez moi, là. Ouais. Donc, je rentrais des cours et j'étais debout. Et arrivé à un arrêt de bus... il y a la police. Et genre, la police, il cherchait quelqu'un dans le bus. Sauf qu'il trouvait pas la personne. Et ensuite, moi, j'ai crié, parce que moi, j'ai cru que c'était les contrôleurs. J'ai mon titre de transport, hein. Mais j'ai cru que c'était les contrôleurs. Du coup, j'ai dit, oh, il y a les contrôleurs. Et il y a un monsieur qui s'est levé et qui a commencé à paniquer. Il voulait sortir. Je crois qu'il voulait courir. Après, je sais pas, en gros... Ah oui, et on pouvait pas ouvrir la porte. Du coup, après, il est parti se rasseoir. Et il s'est assis en gros côté vitre. Et la police l'a vu. Donc la police a toqué sur la vitre. Et la police a dit de descendre en gros. Il est descendu.
Et quand il est descendu, bah moi je regardais tout ce qui se passait, j'étais juste en face de lui. Et le policier lui a dit ouais, est-ce que t'as des substances illicites sur toi? Et le monsieur il a dit ouais bah ouais. Et du coup bah il a ouvert son sac, il a sorti un pochetron. Mais genre le pochetron était vraiment rempli, je sais pas c'était combien de grammes à peu près. Mais c'était vraiment c'était vraiment rempli. Et il avait caché ça, enfin caché, il avait mis ça dans son sac de sport. Et après le monsieur il a pris le pochetron, il a dit ouais bah va là-bas, va dans le coin et tout à côté de mes collègues, on va s'occuper de toi et tout. Et en fait il m'a tellement fait pitié parce qu'il était grave paniqué et tout. En fait ça se voyait qu'il était perdu, qu'il avait besoin de thunes et tout, Mais du coup ça m'a grave fait pitié, je me suis dit ouais je vais vous raconter cette histoire là. Parce qu'en gros, enfin moi j'avais besoin de thunes et tout, mais j'étais grave une petite, j'avais besoin de quoi? J'allais m'acheter quoi? Des vêtements, du maquillage, enfin en soi j'en avais, mais j'en voulais encore plus. Alors que, enfin, vendre de la drogue, c'est archi pas la solution. En plus, lui, c'était je sais pas, il devait avoir dans la trentaine carrément. Et je me suis dit, il peut travailler. Alors que là, regarde, il s'est pas attrapé. Peut-être il va aller en prison. Peut-être là, à l'heure où je vous parle, il est encore en garde à vue. Peut-être il va faire 72 heures plus dépôt. Enfin, en gros, c'est vraiment pas la solution de vendre de la drogue. Moi, j'étais grave matrixée. J'étais dans une Matrix. Et faut savoir qu'aussi, il y avait un bus derrière. Ils ont attrapé un jeune de mon quartier. Ils l'ont fouillé, etc., etc. Mais je sais qu'ils étaient ensemble. Mais genre, ils ont pris 2 bus différents. Comme les 2 bus, ils suivaient. Bref, l'autre, ils l'ont fouillé. Et lui, je me dis, mais il est vraiment trop bête parce qu'il doit avoir quel âge? Il doit avoir... Enfin, l'âge où je pense à ça, il doit avoir 14 ans, 15 ans. Et il fait des petits trucs comme ça. Alors qu'il a un petit frère. Je me dis, imagine si demain, son petit frère, il fait la même chose. Mais lui, est-ce que ça va lui... Est-ce qu'il sera content et tout? Sa mère, en plus, elle est grave stricte. En mode, sa mère, elle est cool, mais elle est grave stricte et tout. Et je me dis, enfin, je sais pas, il n'y a pas à faire ça. En plus, c'est un petit, il a besoin de quoi? Des ensembles, des paires de Nike, c'est tout. Enfin, bref. Du coup, j'ai voulu faire cette vidéo-là, parce que, en gros, vendre de la drogue, c'est vraiment pas la solution. Après, il y en a, je sais, qui sont pas obligés de le faire, mais en gros, ils le font par nécessité. Après, il y en a, ils le font juste parce que ses potes, ils le font. Parce que leurs potes le font, parce que, bref, t'as capté. Mais c'est grave pas la solution. La solution, c'est le 3, 5, 7. Non, je rigole. Bref, la solution, c'est aller à l'école. Quand vous avez 18 ans, vous pouvez trouver un petit travail à côté. Ou bref, t'as capté. Mais si vous n'avez pas de chou, ne vendez pas. Faites pas des trucs. Faites pas des trucs hors la loi, t'as capté. Du coup, voilà. C'était ma petite story time. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous fais plein de petits bisous. Bref, bisous.